Le tourisme sexuel impliquant des enfants est un crime puni par la loi de notre pays et par les lois internationales. Un mineur qui se retrouve dans une situation d'abus sexuel ou de prostitution est une victime. Les personnes qui abusent les enfants peuvent avoir toutes les nationalités. Elles ne sont pas toujours des touristes venus de loin. Ne rien faire, c'est nous rendre complices. Notre devoir est donc d'agir. Le groupe Accord s'engage à lutter contre toute forme d'exploitation sexuelle des mineurs et à protéger les enfants contre les abus. Pour cela, il implique ses collaborateurs, mais aussi les prestataires de ces hôtels. Vous travaillez à la réception, à la sécurité, à la piscine, au restaurant ou dans les étages. Vous pourriez être témoin de situations qui laissent penser qu'un enfant est abusé. Vous ne sauriez peut-être pas quoi faire. Regardons 2 exemples. Un homme se présente à la réception. Il est accompagné d'un petit garçon. Après avoir rempli sa fiche d'accueil, il refuse de renseigner celle de l'enfant. Le réceptionniste sait qu'il faut impérativement obtenir l'identité des mineurs qui vont se rendre dans une chambre. Malgré son malaise, il reste ferme. Le client cherche des excuses. Il dit que le garçon est son fils, mais qu'il n'a pas ses papiers avec lui. Le réceptionniste insiste poliment, mais le client s'énerve de plus en plus. L'homme semble vouloir s'en aller. Sans perdre son calme, le réceptionniste lui demande de patienter pendant qu'il essaie de régler le problème. En fait, il appelle discrètement son chef de service qui prend très vite le relais. Parfois, il est difficile de bien juger de la situation. Mais quand le risque d'abus sexuel est imminent, il faut agir très vite. Regardons un 2e exemple. Un homme rentre dans sa chambre avec une jeune fille. Une femme de chambre les voit. Cette jeune fille pourrait bien être mineure. Seule, dans la chambre avec cet homme, elle risque d'être abusée. Mais ce couple est peut-être marié. Malgré la peur de commettre une erreur, elle appelle son chef de service car c'est peut-être une situation d'urgence. Il lui demande d'intervenir, le temps pour lui d'arriver. Elle dit à sa collègue de rester avec elle et à travers la porte demande à entrer en prétextant faire le ménage. Le client finit par ouvrir, fâché. Il exige qu'elle s'en aille, mais elle fait celle qui ne comprend pas pour ne pas laisser la jeune fille seule avec le client. Très vite, son supérieur arrive pour prendre le relais. Comme cette collaboratrice, ne restez pas seule et alertez votre supérieur qui prendra la situation en main. Il relaiera le signalement à la police ainsi qu'aux associations locales de protection de l'enfance. Une enquête pourra être ouverte et l'enfant sera confié à des personnes compétentes. Se trouver face à une telle situation reste délicat. Pour vous y préparer, voici ce qu'il faut retenir. Alertez vite vos supérieurs. Ils connaissent la procédure de signalement et savent qui prévenir. Ne restez pas seul pour agir. Demandez de l'aide à un collègue. Rappelez calmement et poliment aux clients les procédures internes, notamment la vérification de l'identité des mineurs, seuls ou accompagnés, souhaitant se rendre dans les chambres. En cas de doute, ne laissez jamais l'enfant seul avec l'adulte. Soyez confiant, vous ne perdrez pas votre travail même si vous faites une erreur de signalement. Sachez que votre implication est indispensable et que vous avez le soutien de votre hiérarchie.